Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouveau cours de yoga sur mon yoga quotidien. Je suis Lucie Pimblanc, coach et professeure de yoga à Toulouse et en ligne. Aujourd'hui, je te retrouve pour un cours qui va te permettre de soulager le bas du dos, un cours d'environ 10 minutes. Et je t'invite tout de suite à dérouler ton tapis et on va se retrouver dessus, tu n'as pas besoin d'accessoires. Pour ce cours, on se retrouve directement en position assise. Donc dans cette posture assise, genoux pliés, fessiers sur les talons, la posture du héros, on a le dos qui est bien droit et on va poser nos deux mains au sol pour simplement basculer les fessiers à l'extérieur du talon droit et venir étirer le bras droit vers le ciel, poser la main gauche à gauche pour prolonger l'étirement de la main droite qui va vers la gauche. Étirement de tout le côté droit, essaye de pousser les fessiers un peu plus vers la droite et d'emmener ta main droite un peu plus loin vers la gauche. Étire tout le flanc droit, regarde vers le ciel si c'est possible. Respire tranquillement dans ton ventre. Respire dans le bas de ton dos à droite. Utilise ta respiration pour aller décontracter toutes les zones qui sont tendues dans le dos. Puis avec un grand mouvement de bras, reviens vers le centre. Pose ta main droite sur la droite pour décaler les fessiers vers la gauche. Puis lève ton bras gauche tendu vers le ciel et il s'en va en diagonale vers la droite, les fesses qui descendent vers la gauche. Crée un étirement du bout de tes doigts gauche jusque tes fessiers qui descendent sur le côté gauche. Les doigts vont en diagonale vers la droite et les fesses vers le bas à gauche. Là aussi, respire dans ton ventre, crée de la place entre les côtes. Emmène ta respiration dans les lombaires. Viens détendre toute cette zone avec rien que ton souffle. Ouvre un peu plus le regard vers le ciel si c'est possible. Puis reviens vers le centre, dépose tes mains de part et d'autre à l'avant du tapis et recule tes genoux. On a les épaules qui sont au-dessus des poignets et on a les genoux qui sont au-dessus du bassin dans une posture neutre de 4 pattes. Ici, dans cette posture, on va commencer par contracter le périnée, légèrement les fessiers et ramener le nombril à la colonne. Donc on engage les abdominaux, périnée, fessiers dans une table neutre. Les doigts sont bien écartés sur le sol, les index pointent vers l'avant du tapis et on presse le tapis du bout de nos doigts. Ici, tu peux sentir que tu te repousses du sol en pressant le tapis avec tes mains mais aussi avec le dessus des pieds. Sur les inspirations, tu vas regarder vers le ciel, monter le menton vers le ciel, pousser les fessiers vers le ciel, le coccyx vers le ciel, creuser le dos. Avec les expires, tu ramènes ton menton vers le sternum. Tu vas essayer de toucher le haut, au-dessus de tes clavicules, avec ton menton, de garder les bras étirés. Pourquoi pas pousser les fesses un peu plus vers l'arrière. Et on inspire, on creuse à nouveau le dos, on monte le menton, on monte le coccyx. À l'expire, on essore le ventre, on ramène le menton vers le sternum, on allonge le dos, étire ton dos, profites-en. Reviens, inspire. Fais bien ces mouvements aussi avec ta nuque, qui est le prolongement du dos. Expire, étire le dos le plus possible. N'hésite pas à monter sur le bout de tes doigts et peut-être que tu vas avoir envie de bouger un petit peu vers la droite, vers la gauche. Suis les besoins que t'envoie ton corps. Peut-être que tu as aussi envie de bouger la tête, créer du mouvement dans la nuque. N'hésite pas à expirer par la bouche pour relâcher. Puis repasse par un 4 pattes au centre. Presse bien le bout de tes doigts, les doigts bien écartés sur le sol. Presse le bout des doigts, crochette les orteils à l'arrière. Contracte les fessiers pour monter dans le chien tête en bas. Garde les genoux pliés
Et essaye d'étirer le plus possible ton dos, tes bras dans ce chien tête en bas. Donc ici, tu vas créer comme une ligne infinie entre le bout de tes doigts et le coccyx qui monte vers le ciel. Les genoux pliés, on va tendre une jambe, garder l'autre genou plié. Essaye de pousser ton talon de la jambe tendue. Tu pousses le talon vers le sol. Puis replie ce genou, tends l'autre jambe, pousse ton talon vers le sol. Replie les genoux. Essaye de pousser tes deux talons vers le sol en gardant le bassin bien en l'air. La poitrine qui va vers les genoux. Pour gagner de l'espace entre les épaules. Puis regarde vers l'avant et dépose ton pied gauche entre les deux mains à l'avant. Pose ton genou droit sur le sol. Ici, on est dans une fente basse. Donc, on laisse le bassin descendre. Si c'est trop intense pour poser les mains au sol, tu poses tes deux mains sur les cuisses. Et tu contractes le fessier gauche pour aider le bassin à descendre, sans lâcher tout le poids sur les muscles fléchisseurs de hanche, sur le psoas qu'on est en train d'étirer. On repose les mains au sol et on va étirer la jambe gauche, lever le pied, lever les orteils. Essaye d'avoir tes deux hanches qui sont sur la même ligne. Donc on recule la fesse gauche et on essaye d'avancer la hanche droite un peu plus vers l'avant. C'est un demi-grand écart, demi-Hanumanasana. Ici, on essaye d'avoir le dos qui est droit aussi, de ne pas avoir le dos tout arrondi. Donc si besoin, tu recules les doigts pour venir allonger ton dos. Ou si vraiment c'est trop loin, la prochaine fois, n'hésite pas à prendre des briques pour pouvoir te redresser. Et reviens ici dans cette fente basse, crochette ton pied à l'arrière pour le dégager et ramener ton pied droit à l'avant. On va prendre ici une pince, donc commence par avoir les genoux pliés pour allonger le plus possible ton ventre sur tes cuisses et avoir le dos le plus long possible. Puis on va ramener le front vers les genoux. Les mains sont à l'arrière des mollets pour aider à fermer la pince. Imagine que tu as une sorte de casse-noix. Donc tu viens fermer l'espace entre tes jambes et ton torse. Et progressivement, tu vas essayer de tendre une jambe. Ramener les deux genoux pliés, tendre l'autre jambe. Et expire. Inspire les deux genoux pliés. Et sur une expire, essaye de tendre tes deux jambes en même temps. Continue d'avoir le front qui va doucement vers les genoux. Puis relâche l'intensité en attrapant tes coudes opposés. Tu peux un tout petit peu plier tes genoux et basculer vers la droite, vers la gauche. Laisse-toi porter ici dans ce mouvement qui vient créer de l'espace entre les vertèbres. Puis tends les jambes, allonge le dos. Tu peux poser tes deux mains sur les genoux pour pousser tes jambes, pousser tes genoux et avoir les jambes tendues. Pousser tes bras tendus et être ici dans une demi-pince. On veut créer le plus d'espace possible entre nos épaules et nos oreilles. Donc on pousse vraiment les épaules loin vers l'arrière. Si ça t'aide, tu peux déployer tes bras vers l'arrière, les doigts tendus vers l'arrière et tu regardes juste en dessous de la tête. Puis on va écarter les jambes, poser un pied vers l'arrière du tapis, ramener les orteils vers l'intérieur. Et ici, commencer par avoir le dos tendu pour fléchir à nouveau depuis les hanches. Donc le dos qui est tendu, on va chercher le plus loin possible. Tu peux attraper l'extérieur de tes mollets pour tracter avec les coudes qui partent à l'extérieur et la tête qui veut regarder au-delà des fessiers. Donc tu essayes de regarder vers le plafond. Et on étire ici le dos. Si tu veux aller plus loin, tu peux poser tes deux mains au sol et faire marcher tes mains vers l'arrière, à l'arrière des talons, en ayant les coudes le plus rentrés possible vers l'intérieur et toujours chercher à pousser la tête vers le sol et
regarder encore un peu plus loin vers le plafond. Puis déroule le dos, retrouve à nouveau ton dos droit, écarte un petit peu plus tes pieds, les orteils cette fois un peu plus vers l'extérieur et on va bouger avec les deux mains au sol. Donc on va plier un genou, tendre l'autre jambe et lever les orteils vers le ciel. Repose le pied, plie l'autre genou et tend la jambe droite. À nouveau, on tend la jambe. Ce qu'on cherche à avoir, c'est à garder notre dos bien tendu dans cette posture. Retrouver de la mobilité dans les hanches et en même temps notre dos tendu. Si tu veux ici, tu peux faire la même chose avec les mains sur les hanches. Ce sera peut-être un peu plus intense. Donc on descend et on va tendre une jambe, plier l'autre genou. On repose et on tend l'autre jambe. On descend sur ce genou. Veille bien à garder ton dos le plus droit possible, le plus allongé possible. Et on repasse vers l'avant. Tu peux déposer tes deux mains à l'avant au sol, allonger le genou gauche à l'arrière, le pied droit est à l'avant du tapis et venir poser tes deux mains sur cette cuisse droite. Contracte tes fessiers à gauche pour trouver un étirement du psoas, un muscle qui est à l'intérieur ici. Un muscle fléchisseur de la hanche, venir l'étirer tranquillement en ayant les épaules assez basses, le sternum qui monte. Puis tu reposes tes deux mains au sol et tu vas tendre cette jambe droite, monter les orteils au sol, recule les fesses droites, la fesse droite, avance la hanche gauche vers l'avant. Pose ton pied droit, ramène le pied gauche à l'avant et à nouveau on va trouver une pince. Donc allonge bien ton dos ici, fléchis depuis les hanches, puis cherche à monter le plus possible le coccyx vers le ciel et à ramener le front vers les genoux. Tu peux t'aider avec les mains derrière les mollets. Et enfin on va dérouler la colonne et venir s'asseoir sur le sol. Pour cette dernière posture, la posture du pont, on va s'allonger sur le dos. Allongé sur le dos, tu as les deux jambes pliées avec les pieds qui sont pas très loin des fessiers, à peu près la longueur d'une main. Et ici, on va contracter les fessiers, les abdos pour pouvoir monter les fesses. De là, tu vas ramener tes épaules vers l'intérieur progressivement. Et tu vas de plus en plus monter les fessiers. Essaye de trouver le plus de longueur possible dans ton dos, dans cette posture. Et continue de ramener les cuisses vers l'intérieur, les genoux qui veulent se toucher l'un l'autre. Trouve encore plus de longueur, monte encore un petit peu plus le pubis vers le ciel. Les mains sont vers l'intérieur des chevilles ou peut-être que tu peux attraper tes chevilles avec tes mains. Donc là, il faut sûrement avoir les pieds encore plus près des fessiers. Et tu peux monter encore un petit peu plus haut. N'hésite pas à fermer les yeux dans cette posture. Puis dépose sur le sol, déroule tranquillement les fesses en dernier. Éloigne les épaules, éloigne les omoplates et ramène tes deux genoux vers toi pour faire un câlin à tes genoux. Tu peux serrer les genoux vers la poitrine, bouger un petit peu à droite à gauche. Et sur une expire, ramener le front vers les genoux. Puis tout déposer sur le sol. Allonge-toi quelques secondes dans la dernière posture, Shavasana. Posture de relaxation, posture d'intégration. Éloigne bien tes épaules. Dépose tes paumes de main vers le ciel. Laisse les pieds se relaxer et s'ouvrir sur les côtés. Laisse les yeux, la mâchoire se détendre. Et laisse tout ton dos se relaxer.
Si tu as besoin d'un petit peu plus de temps dans cette posture, n'hésite pas à appuyer sur pause pour pouvoir prolonger cette pratique. Sinon, je t'invite à pivoter sur le côté de ton choix en pliant les genoux, en roulant sur un côté, puis à te repousser du sol avec la main jusqu'à venir t'asseoir. Peut-être encore les yeux fermés. Assieds-toi confortablement. Le dos allongé. Et observe comment se sent ton dos maintenant. Observe les tensions qu'il y avait au début du cours. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Et une main sur le cœur, je t'invite à te remercier d'avoir pris ce temps pour toi, à ce moment-là de ta journée, d'avoir fait de toi une priorité. Et puis en gratitude pour ce temps que tu t'es accordé, en gratitude pour toi. Je t'invite à poursuivre ta journée avec cette sensation de retour à toi et de détente. Quand tu veux, tu peux ouvrir les yeux. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. N'hésite pas à laisser un petit message dans les commentaires, à liker la vidéo et à t'abonner. Merci pour ton soutien et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de mon yoga quotidien.